je te donne la parole. Bien, merci. Moi, j'ai la faiblesse de penser que dans la réforme de 95, la création, enfin, l'invention, je ne sais pas comment dire, des TIPE était quand même, disons, une innovation majeure. Et dans ce cas-là, quand on essaie, comme ça, quelque chose d'innovant, si vous pourrez utiliser un terme à la mode, on n'a pas le droit de se ramasser. On n'a pas le droit d'échouer. Bon, je n'ai pas la prétention de dire qu'on a parfaitement réussi. Ça vous ferait rigoler, et moi aussi. Mais je crois qu'on a bien avancé. On a bien avancé, et on n'a pas bien avancé tout seul. On a avancé avec vous. Pourquoi est-ce qu'on a avancé avec vous? Vous connaissez mon discours. Je vous donne mon discours. Je suis venu à plusieurs reprises. Je suis prêt à revenir. Nous sommes bien d'accord. Mais je vous écoute aussi. Et puis, je transmets vos points de vue. Vous avez parfois regretté qu'il ne soit pas toujours suivi. C'est ça la négociation. D'accord? Et puis, je vous rappelle quand même que c'était à la demande des directeurs d'école, dont je faisais partie à l'époque, que cette innovation a été mise sur place. On peut dire aussi que c'était peut-être pas tout à fait ce que l'on voulait au départ. Néanmoins, j'ai pu constater que l'aspect actuel de l'épreuve ne trouve pas, auprès des directeurs d'école que je connais, des critiques majeures. Des recommandations, certes, bien sûr, et nous les écoutons, mais je ne pense pas que nous soyons aujourd'hui devant une remise en cause des utilisateurs, parce que ce sont bien eux dont il faut tenir compte. Alors, je vous dirais aussi que il me semble que de plus en plus, nous sommes peut-être dans le sens de ce qui se passe, parce que vous savez combien l'industrie française souffre de la concurrence internationale. Et l'industrie française, elle est un petit peu soutenue par nombre d'ingénieurs. Et je crois que le concept qu'on pouvait considérer jadis de l'ingénieur franco-français, il est dépassé, il n'existe plus. Et je crois qu'il n'y a qu'à voir dans nos industries les plus innovantes, il y a des Français qui sont en France, il y a des Français qui sont à l'étranger, il y a des étrangers qui sont à l'étranger, des étrangers qui sont en France. Je crois qu'il faut constater que dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de la formation des ingénieurs, l'internationalisation fonctionne à plat. Alors, je vous rappellerai brièvement un petit peu quels sont les critères majeurs auxquels nous attachons pour tâcher d'évaluer les candidats qui nous sont présentés. Je vous rappelle quand même que cette année, nous aurons approximativement 17 000 étudiants à interroger. Donc, vous voyez que ce n'est pas peu. Alors, il est clair que notre souci majeur, c'est le souci d'équité. Si je vous disais là aussi que nous y sommes parfaitement parvenus, je vous mentirais. Mais je constate que, progressivement, on a, au sein des interrogateurs, une espèce de culture qui devient relativement générale et que on constate très rarement maintenant des différences sensibles de moyenne suivant les jurys. Alors de temps en temps, moi je suis très vigilant, je regarde et je dis, mais quand un jury a une moyenne un peu basse ou un peu haute, je vais les interroger. Ça ne veut pas dire qu'ils changent leur attitude. Parce que souvent j'ai la réponse qui me dit, écoute, je suis désolé, mais ce matin j'avais que des mauvais. Ou alors il me dit, écoute, ce matin, on avait que des bons. C'est comme ça. Donc, et ça c'est la loi des séries, on y pourra. Donc je pense que de ce côté-là, bon, rien n'est parfait, mais j'ai le sentiment que progressivement, nous progressons. Alors, je rappelle un petit peu les critères sur lesquels nous appuyons, l'autonomie, l'adaptabilité, excusez-moi, le sens des réalités, la liberté et la responsabilité, je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu tout à l'heure. L'esprit de synthèse, l'envie d'aller voir plus loin. Et je crois que c'est très important. L'envie d'aller voir plus loin, on étudie un sujet, on se fait toute une
ce qui a été fait, on se renseigne, et puis personnellement on va voir. Et nous avons dans nos critères quelque chose que nous appelons la valeur ajoutée. Et moi j'ai défini la valeur ajoutée de la façon suivante, c'est la différence qu'il y a entre ce que le candidat a reçu de l'extérieur et ce qu'il restitue devant le jury. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée, et c'est relativement important. Bon, alors l'élargissement du spectre d'expertise, etc. Alors, j'ai pris note tout à l'heure des critères qui ont été évoqués par notre hôte. J'ai écrit créativité, innovation, imagination, comprendre, raisonner, s'appuyer sur le savoir des autres, quotient émotionnel. Eh bien, écoutez, nous y sommes. C'est bien ceci que nous essayons d'évaluer. Donc, je crois qu'il y a un accord relativement important, j'allais dire parfait, mais je me méfie quand même, relativement important entre ce que nous faisons et ce que l'on nous demande. C'est bien là notre métier. Alors, je terminerai par deux remarques en vous disant que, bien entendu, nous n'avons pas l'intention de figer le dispositif tel qu'il est. Nous sommes ouverts à la discussion, mais personnellement, je suis opposé au bouleversement. Je crois que si on veut changer des choses, si on veut améliorer les choses, il ne faut pas faire table rase et recommencer, parce qu'on recommencera les mêmes erreurs. Et puis, je reprendrai un petit peu les propos de Claude Boischaud. En ce qui concerne les boursiers, nous avons été taxés de favoriser les non-boursiers. C'est faux. J'ai fait faire les moyennes des étudiants boursiers et des étudiants non-boursiers sur les différentes filières, et je dois vous dire que la différence n'intervient qu'au troisième chiffre significatif. Ça veut dire que de toute façon, c'est largement à l'intérieur de la barre d'erreur. Ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire tout simplement que, en définitive, lorsque des boursiers qui, par essence, peuvent être considérés comme défavorisés, dans l'épreuve TIPE, ne le sont pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie de votre attention.